La parole est à Madame Erika Barretch pour le groupe socialiste, républicain et citoyen. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, samedi soir, dans l'émission On n'est pas couché, Nadine Morano, députée européenne du parti prétendument républicain, affirmait avec un aplomb sidérant que la France est un pays de race blanche. Et pour moi, députée noire de la République, cette France décrite par Madame Morano n'est pas la mienne. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, cet épisode n'est que la suite d'une longue série de dérapages qui, de Patrick Devedjian à Laurent Wauquiez, de Christian Estrosi à Nicolas Sarkozy, a conduit une partie de la droite française à faire sauter toutes les digues au mépris de son histoire et de son héritage. Cette expression de Nadine Morano ne relève pas de l'erreur malencontreuse. Elle a été préparée, répétée et confirmée. Une torpeur, une stupeur s'abat sur la France depuis une décennie. Elle paralyse la société dans son ensemble face à la montée de la haine de l'autre sous toutes ses formes. Nous, enfants de la République qui déplorons l'excitation permanente des instincts qui semblent parfois saisir les réseaux sociaux, nous qui ne croyons pas qu'il soit nécessaire d'être violent pour exister, nous qui ne voulons pas que la haine de l'autre devienne le refrain entêtant du débat public, nous qui pensons que les valeurs qui fondent notre patrie, liberté, égalité, fraternité, ne sont pas... Monsieur le Premier ministre. Madame la députée Erika Barretch, la question que vous posez est grave et je veux y répondre avec gravité. La France, on peut se mettre d'accord là-dessus, fait face à des défis gigantesques. Nous ne cessons de les rappeler ici. La menace terroriste, l'urgence climatique, la crise des réfugiés, l'avenir de l'Europe, le redressement économique, la lutte contre le chômage. Tous les désordres du monde qui touchent forcément, indirectement ou directement notre pays nécessitent une réponse de notre part qui est celle de la responsabilité. Et je crois même la réponse du rassemblement. Parce que la France est un grand pays et que son message est entendu dans le monde. Chaque homme, chaque femme, et vous l'avez dit avec force et émotion, chaque citoyen est et demeure libre et égal en droit, quelles que soient ses origines, ses convictions, sa religion, sa couleur de peau, son nom ou son prénom. Et la France, mesdames et messieurs les députés, c'est un idéal de citoyen qui, au-delà de tous les particularismes, se retrouve dans un idéal commun qui est celui de la République. Alors cet idéal, il ne suffit pas de le proclamer. Il faut bien sûr le faire vivre chaque instant. Et moi, comme beaucoup ici, et je pense comme tous ici sur ces bancs, je n'accepte pas, et il ne faut plus accepter, mesdames et messieurs, les dérapages que nous connaissons dans le débat public. Ils nous tirent vers le bas, ils fracturent la société,
alors qu'au contraire, on nous demande de la hauteur. Il y a aujourd'hui dans notre pays une course effrayante, une surenchère à l'extrême droite. Et je mets en garde de la manière la plus solennelle ceux et celles qui se livrent à cette surenchère. Quand on parle de race blanche, quand on va chercher sa doctrine dans les écrits de M. Buisson, quand on parle de fuite d'eau, quand on parle du danger de millions de migrants, quand on veut trier en fonction de la religion, quand on met à la une d'un magazine, d'une ville, les photos d'immigrés de plusieurs kilomètres disant qu'ils sont là, on fracture le pays, on n'est pas à la hauteur, on tourne le dos à ce que sont les valeurs de ce pays. Et ceux qui alimentent la division, qui stigmatisent, que certains sont plus français que d'autres, qui parlent de race, de couleur de peau, qui hiérarchisent, qui fragmentent, tout cela n'ont rien compris à ce qu'est la nation française. Et tout cela ont oublié quel a été le message des Français le 11 janvier dernier. Les Français, mesdames et messieurs les députés, moi je resterai fidèle au message du 11 janvier et je resterai fidèle à l'image que le Parlement a donnée le 13 janvier et je ne l'oublierai jamais, jamais je ne l'oublierai, parce que c'est un message d'exigence que les Français nous ont rappelé à ce moment-là. Et il faut être capable d'être à la hauteur de cette exigence et être élu de la République, maire, député, député européen, c'est être fidèle à ce qu'est la France, à son histoire et à ses valeurs, au-delà de ce qui nous différencie dans le débat démocratique. Et moi, parce que j'aime mon pays comme vous, je ne tolérerai jamais ces outrances. Et Madame la députée, je sais toute l'émotion qu'ont provoqué à La Réunion, dans nos outre-mer, mais tout simplement en France, des propos insupportables, et je me félicite que des décisions soient prises à l'égard de celle qui a prononcé ces propos intolérables, parce que nous pourrions au moins, mesdames et messieurs les députés de l'opposition, nous retrouver sur ce sujet-là, sur dire ce qui est inacceptable, comme est inacceptable toute alliance avec le parti qui prône la haine, le rejet, dont les dirigeants, les élus, les candidats ne cessent aujourd'hui de traiter, d'avoir des propos antisémites et racistes. Oui, madame, Marianne n'a pas de race, elle n'a pas de couleur. Et aujourd'hui, madame la députée, Marianne, vous l'avez incarnée. Merci, monsieur le Premier ministre. La parole est à